Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite la vie de nos villes et villages. Nous allons pas aller du côté de San Francisco. Ce soir, nous allons être un petit peu plus près pour cette heure, cette commune, en partenariat donc avec plusieurs communes du territoire qui ont accepté, qui ont bien voulu nous accompagner dans ce projet de radio locale de proximité, dans ce projet de grand bain de la vie locale. Et ce soir, nous allons aller du côté de Grésy-sur-Aix. Et pour m'accompagner, j'ai Christian qui était avec moi ce matin pour les émissions spéciales et qui est toujours avec nous, le roi du jazz. Le roi du jazz, mais aussi le roi de la radio. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien j'ai sûr, passé la journée avec toi. Bah oui, tout à fait. On a passé une bonne journée. Oh bah très bonne journée. On a commencé avec Studio Alp Academy. Ensuite, on a eu Shined et son cours d'anglais. On a eu Patrick et sa place aux associations. On a eu Alain avec les mains vertes. On a parlé de jardinage, de serpents, de limaces et tout. On est incollable pour savoir comment faire partir les serpents et les limaces de son jardin. On a bien compris les serpents, il faut les garder parce qu'ils mangent nuisibles et c'est toujours utile. Et puis maintenant, Christian, c'est 1 heure une commune. On va aller parler de Grésy. On va aller donc du côté de Grésy-sur-Aix. Et pour cette émission, nous avons 3 personnes avec nous. Nous avons déjà le maire adjoint, Éric Ray, qui est adjoint en charge de l'animation de la vie associative et sportive. Bonjour Éric. Bonjour à tout le monde. Comment se porte le maire adjoint en charge de l'animation ? Il va pas trop mal. Il se porte bien. Maintenant que les animations repartent, démarrent nouveau, c'est quand même une bonne nouvelle, ça ? Oui, c'est une très très bonne nouvelle. On a subi 2 ans difficiles. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un plaisir de dynamiser, de revivre un peu. Et puis Grésy a cette image de commune dynamique, de commune jeune, de commune où on passe du bon temps, où on sait s'amuser. C'est toujours vrai ? Oui, ça reste une commune très très jeune, avec un maire jeune et dynamique. Donc c'est Florian Maître. Tout à fait, Florian Maître, et qui fait qu'aujourd'hui on a une commune qui bouge énormément, avec des belles associations. Et ça va continuer, et notamment avec Christian Paré. Alors lui, c'est un personnage à Grésy-sur-Aix, lui. Tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, mais maintenant c'est le secrétaire du comité d'animation de Grésy-sur-Aix. Bonjour Christian. Bonjour. Écoute, je sais pas si je suis un personnage, mais en tout cas, je suis ravi d'être ici. C'est vrai. Toujours content de venir vous visiter, Radio Grand Lac. Il y a toujours des choses intéressantes. C'est gentil de nous dire ça. Et puis, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà. Donc, dans quelques instants, on présentera le comité d'animation. On en a déjà parlé dans des précédentes éditions, mais on en reparlera. Donc, Christian, maintenant, tu es secrétaire après l'avoir présidé pendant longtemps. 2 ans. En fait, le comité d'animation a succédé au comité des fêtes historique qui avait été créé en 1957 et en 2020, donc juste avant le début de la pandémie, le comité des fêtes est devenu comité d'animation et a pour vocation quelque part d'animer la commune, mais aussi je dirais pas de regrouper ni de fédérer, mais d'associer plusieurs associations de la commune pour mutualiser les moyens, pour mutualiser le matériel, les idées, les bénévoles aussi. Et on est 10 associations. Donc j'ai été président pendant 2 ans, les 2 meilleures années, avec le blackout complet, c'est-à-dire que j'ai fait pratiquement que de l'administratif. Si, on a pu faire quand même 2 belles animations avec le week-end solidaire. Oui, tout à fait, le week-end en octobre dernier. Qui était venu pour en parler. Voilà, et puis le Téléthon. Mais c'est tout. Autrement, j'ai fait que de l'administratif, de la gestion, de l'organisation, et puis des réunions par Internet, des trucs très sympas, quoi. Très vivants, oui. Tout à fait. Donc, on est très content que ça redémarre. Bien. Alors, donc, 3 hommes, Christian qui va co-animer avec moi, Éric et puis un autre Christian, mais heureusement, nous avons quand même une fille avec nous, une représentante de la gente féminine, Christian, et alors, c'est Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Donc, bonjour Sophia. Bonjour Sophia. Donc Sophia, elle est de l'ASEJ, c'est l'association Enfance Jeunesse à Grésy-sur-Aix. Hein. C'est ça exactement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter peut-être en 2 mots l'ASEJ ? L'ASEJ, c'est une structure enfance et jeunesse qui pilote la politique enfance-jeunesse sur le canton Aix-Nord. Voilà. Et l'ancien canton Aix-Nord. Ouais. C'est ça, exactement. Et qui a aussi maintenant un gros volet sur l'animation de la vie sociale. D'où notre présence aujourd'hui pour le sujet de Grésy Fête l'été. Alors, quand on parle de l'ancien canton Aix-Nord, on démarre à Brisson-Saint-Innocent, on va à Grésy-sur-Aix, on monte à Puny-Châtenot, à Trévignan, au Montcel et à Saint-Offenge.
Exactement. Et puis il doit y avoir Mouxy aussi. Et il y a dedans. Mouxy qui s'est rajouté chez nous. Voilà, qui n'était pas dans le même canton, mais qui maintenant en fait partie. Soyez les bienvenus tous les trois. Alors peut-être on va parler, Christian, aujourd'hui d'une belle animation. Ah bah oui. D'une belle animation, donc Grésy fête l'été. Puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais l'été c'est pour bientôt. Christian. Oui, ce serait pas vers le 21. C'est le 21, mais l'été météorologique, c'est même, c'est même le 1er juin. Oui, donc le 1er nous sommes juin, en été météorologiquement parlant. Alors, Éric Ray, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette fête Grésy fête l'été ? Qu'est-ce que c'est cette fête ? C'est pour ouvrir la période estivale. Donc Grésy, comme on dit, fête l'été. Le 2 juillet, donc en fait, on veut, avant que, entre parenthèses, tous nos Grésiliens puissent partir en vacances, se retrouver et fêter l'été ensemble avant de voguer à ses occupations estivales. D'accord, et donc ça a lieu le 2 juillet. Alors oui, ça a lieu le 2 juillet sur notre belle commune de Grésy-sur-Aix. Au niveau de la salle des fêtes. Voilà, en fait, on est juste sur la place Picolet, derrière la mairie. Et en fait, c'est une période qui va aller de 15h30 à 1h du matin, avec différentes animations, manifestations, DJ, jusqu'à le feu d'artifice final, qui va nous permettre de se retrouver après 2 ans d'arrêt et d'essayer de profiter un maximum de cet été qui a déjà fortement commencé, en tout cas au niveau température. Au niveau température, c'est vrai qu'on est pas mal, on se croirait déjà en été, Christian. Alors, Christian, qu'est-ce que tu penses de cette fête, toi ? Fêter l'été, c'est toujours très bien. Et puis là, de 15h30 à 1h du matin, je pense que vous avez du boulot. Oui, il y a de quoi s'occuper, je suis d'accord, mais c'est là qu'on est bien entouré, avec la SEJ qui va piloter toute la partie, on va dire, multi-animation ambiance, camping, guinguette. Le comité d'animation, donc on les fera qui est un peu le bras armé. Et puis après, nous, on va essayer de piloter ça et essayer de dynamiser ça. Quel est vraiment le rôle de la mairie dans cette fête, parce qu'on sait qu'une mairie a des difficultés après pour organiser des manifestations. C'est toujours plus simple quand on est une association. La mairie, en fait, elle pilote un petit peu, elle donne un peu les grandes orientations, les grandes lignes. C'est la mairie qui pilote, parce que aujourd'hui c'est la fête, pour nous en tout cas, la plus importante de l'année, qui a peut-être vocation à un moment donné aussi être entre parenthèses redonnée ou pilotée par le comité d'animation. Mais voilà, on voulait relancer la machine, on voulait aussi redonner un petit peu de dynamique un petit peu à cette fête qui, bien sûr, avec le Covid pendant 2 ans a été annulée. Donc on relance et on va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire et on va voir si les Grésiliens sont capables de nous accompagner. Quand on est adjoint dans une commune comme Grésy-sur-Aix, qui a un peu plus de 4000 habitants maintenant. 4700 habitants, ouais. 4700, donc on approche quand même des 5000, une commune dynamique où on passe tous les jours, parce que voilà, il y a tout, à Grésy-sur-Aix on trouve tout. Quand on est adjoint à l'animation, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Parce qu'il y a les associations, il y a le comité d'animation, il y a la SEJ qui fait aussi son boulot, il y a toutes les associations que l'on salue de Grésy-sur-Aix, et il y a quand même un maire adjoint à l'animation. Qu'est-ce qu'il fait, ce maire adjoint ? Il fait ce qu'il peut. il soutient les mondes associatifs. Non, en fait, le maire adjoint, il est là pour essayer de soutenir, dynamiser, rebooster des associations, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est pas toujours facile de gérer une association, surtout des grosses associations. On a quand même, encore entre parenthèses, un petit peu une crise de bénévolat, donc j'en appelle aussi à tous ceux qui veulent donner un peu de temps. Aujourd'hui, si chaque Grésilien donnait 4 heures de son temps au bénévolat, on n'aurait pas de souci de bénévolat. Donc le but, il est là. Le but, c'est redynamiser, créer, accompagner et surtout soutenir financièrement quand on le peut, économiquement. Au niveau des bâtiments aussi, on leur prête un maximum. Et dès qu'ils ont une manifestation particulière aussi, les soutenir sur une subvention assez exceptionnelle pour les accompagner. Combien d'associations à Grésy-sur-Aix en tout, à peu près ? Un peu moins de 40. Un peu moins de 40, donc c'est déjà important. Et quels sont les bâtiments que l'on peut prêter aux associations, mis à part la salle des fêtes que l'on connaît tous ? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments à l'usage des associations ? L'important qu'au Grésy, c'est le côté sportif. Donc c'est le centre omnisport que aujourd'hui Grésy pilote.
Donc on a, c'est vrai, 2/3 d'associations, on va dire, sportives et un tiers culturel. On a une ou deux autres salles qui viennent accompagner, comme la maison des associations. Alors, le centre, il se trouve où, ce centre? Alors, le centre omnisport est juste à côté du collège, parce que c'est une obligation étatique d'avoir un centre omnisport à côté d'un collège. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est la mairie qui le pilote. Et du coup, ça nous permet d'avoir des créneaux et qu'on a réservé à nos associations grésiliennes pour les accompagner dans leurs projets. D'accord. Et donc, autrement, il y a la maison des associations. Alors, la maison des associations qui sera plus sur l'esprit culturel, donc qui va accompagner nos aînés, loisirs couleurs, coups de théâtre. Donc, on sera plutôt dans un phénomène culturel. Après, d'ici 3-4 ans, si tout va bien, on aura un bâtiment multi-activité qui va se créer au centre-bourg et qui va pouvoir accompagner et développer les associations culturelles. Est-ce que c'est plus dur d'être maire adjoint après la crise du Covid ou pas, par rapport à avant? Être maire adjoint, bien sûr, l'animation, ça va... Je pense que c'est pas une question d'être plus dur. J'ai Christian Paré qui est en train de faire du bateau. Non, il pense que je rame, mais je rame pas du tout. Mais non, mais c'est difficile parce que c'est vrai que malencontreusement, moi je suis arrivé au pire moment, c'est-à-dire en pleine période Covid. Comme disant Christian, pendant 2 ans, on a essayé de jongler avec les ouvertures, les fermetures, les fêtes, pas les fêtes, les forums, pas les forums. Ça a été le masque, compliqué. pas le masque. Voilà. Donc c'est une période qui a été difficile à vivre pour quelqu'un en plus comme moi qui suis plutôt assez dynamique et qui aime bien bouger. Difficile à vivre et difficile un peu à supporter. Maintenant, aujourd'hui, on part de l'avant. On a des associations qui sont dynamiques. On vient d'avoir un gros festival de coups de théâtre ce week-end, la fête de l'été, le forum, la grésilienne. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. La grésilienne, c'est quand? C'est une course pédestre. C'est une course pédestre qui aura lieu le 26 septembre. Une grosse course qui a été aussi annulée pendant 2 ans. 25 Excusez-moi, septembre. 25 septembre. Tout à fait. Et puis le forum des associations, ça c'est début septembre. C'est le premier samedi de septembre, c'est le 3. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va essayer de... On sent quand même que les animations repartent, recommencent et qu'il y a de la volonté, mais par contre, il manque les bénévoles, quoi. Oui, à un certain moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on avait un tout petit peu plus de bénévoles, ou on prend le comité d'animation aujourd'hui qui regroupe 10 associations, le but c'était que l'ensemble des associations rentrent dans ce comité d'animation pour pouvoir un petit peu mutualiser tout ça. C'est notre objectif, donc on va y tendre et je pense qu'il y a l'envie, il y a le courage, il y a aussi un conseil municipal qui est derrière nous, un maire qui a envie, et on a envie de sortir un peu de ce Grésy un petit peu accolé à Aix-les-Bains et de ville dortoir. On veut vraiment que la ville bouge et soit plus dynamique. D'accord. Alors je vois quand même que dans le programme d'animation de Grésy Fête l'été, vous avez fait quand même la part belle aux enfants. Est-ce que Grésy est une commune très jeune? Oui. Alors, je ne sais plus exactement les chiffres, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais je crois qu'il y a un quart de la population moins de 25 ans. Ah ouais, voilà. Un quart de la population. Jeunes parents dynamiques. On le voit avec la SEIGE, qui a, je crois, 1500 inscrits. À la primaire et au collège, enfin à la primaire et à la maternelle, on a pratiquement 400 enfants. Donc c'est vrai que c'est une commune qui est très dynamique. Et la part jeune aux enfants, oui, en fait, aujourd'hui, moi j'ai envie de redonner la fête de Grésy aux administrés. Et les administrés, c'est la SEIGE, c'est le comité d'animation, qui prennent en main cette fête et qui ça devienne leur fête. D'accord. Alors, la SEIGE, justement, Christian, tu parlais des enfants, tu parlais des jeunes. Cette ASEIGE, Sophia, il y a combien de membres dans cette ASEIGE? On a 1500 adhérents, donc 1500 familles avec leurs enfants. 1500 familles, donc sur plusieurs communes. Sur 7 communes, oui. Sur 7 communes, c'est énorme. C'est énorme, ça fait beaucoup de monde. Ça fait, on agit sur le périscolaire et pour donner un ordre d'idée, sur le périscolaire du soir, on brasse une centaine d'enfants entre le primaire et la maternelle. Les mercredis, vous brassez des enfants, vous. C'est bien. Le mercredi, on a une 70 enfants présents et les vacances, on est à 80-90 enfants présents. Ce qui fait que notre association, nous, marche plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur la commune. Et parce que les enfants viennent au centre de loisirs et
aiment venir au centre de loisirs. Et donc, vous êtes financé par le département, par la CAF, toutes ces structures-là? On est financé par toutes les structures qui... Tout ce qui peut financer, quoi. Voilà, tout ce qui peut financer pour les L'enfance, enfants. l'enfance et la jeunesse, c'est très encadré. Il y a les contrats passés avec le département, il y a les contrats passés aussi avec la CAF en fonction du nombre d'enfants, en fonction des cautions et tout. Alors, le nombre d'heures de présence des enfants, voilà. Et alors, quel va être le rôle de cet ASEJ dans la fête de l'été qui aura lieu le 2 juillet? Alors, on pilote notamment l'après-midi, parce que l'après-midi, c'est des animations pour les enfants, la jeunesse et la famille. Donc, du coup, on a mis en place plein de sortes d'activités, comme le disait tout à l'heure Eric, des jeux pour les enfants et pour les familles sportifs, un peu dans l'esprit camping, parce qu'on voulait retrouver un peu cet esprit convivial après le Covid. C'était important que les familles puissent venir jouer avec leurs enfants. Oui, bien sûr. Donc il y aura toute une zone avec des jeux du camping, comme le volleyball, le badminton, enfin tout ça. On aura une zone un peu plus détente pour les parents qui auront envie de se poser, pouvoir surveiller leurs enfants avec des transats, des bacs à sable pour les plus petits. Une zone d'activité manuelle avec de la peinture sur coquillage et des éventails. De Grésy-sur-Aix, c'est bien connu, ça c'est bien connu. Il y en a beaucoup à Grésy-sur-Aix de coquillages. Ça date du Cambrien, ça. On va aller chercher dans le cirrhose. On connaissait la pierre de Grésy, maintenant il y a le coquillage de Grésy, c'est quand même... Et après, il y a un stand maquillage, une structure gonflable. Enfin, vraiment, on a créé toute une grande zone pour les enfants, même avec leur propre buvette, qui est pilotée... On aura tout fait à Grésy. Voilà, c'est ça, qui est pilotée par Administrado, qui est une instance participative de l'ASEJ pour les jeunes. Donc du coup, tout le monde va se retrouver pour cette belle après-midi et cette belle soirée. On va tous œuvrer ensemble pour que ce soit une réussite pour les familles de la commune et... même toutes les personnes qui vont venir. Merci Sophia, merci beaucoup. On va marquer une courte pause musicale, cher Christian, si tu en es d'accord. Je vous en prie, et ensuite, on continue donc avec Grésy-sur-Aix. On n'a pas encore fait parler le célèbre Christian, l'autre qui va nous parler de son comité d'animation, puis des animations aussi qui vont venir. Puis on va continuer sur Grésy Fête l'été avec Éric Ray, maire adjoint à l'animation, à la vie associative et sportive, avec Christian Paré, puis avec Sophia Touzet. C'est passionnant, c'est l'heure de Grésy-sur-Aix. C'est une fois par mois, 1 heure, 1 commune. On se retrouve dans quelques minutes. 92.1, radiograndlac.com. Ne partez pas, on est ensemble et on aime ça, on vous aime, on vous adore. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. À Aix-les-Bains, à Chambéry, Christian est ce soir à Grésy-sur-Aix, puisque nous sommes ensemble pour 1 heure, 1 commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix qui fête l'été. Qui fête l'été, bah oui. C'est cette saison, tu me diras. Cette saison. Mais voilà. C'est vrai que l'arbre de Noël de Grésy-sur-Aix maintenant, on trouverait ça un petit peu bizarre. Ouais, ce serait bizarre, ouais. Mais grosse fête de l'été, parce que quand on regarde le programme, c'est assez conséquent. Et Christian Paré est là pour nous en parler justement de ce comité d'animation de Grésy-sur-Aix, puisque vous êtes le secrétaire du comité d'animation, après en avoir été le président, je crois. Oui, Christian. Et justement, je reviens sur cette fonction de président, puisque tout à l'heure, j'ai lamentablement omis de présenter le nouveau président du comité d'animation. De saluer Jean-Jacques Marin. Oui. C'est Jean-Jacques Marin qui est également président de l'association Rock et Vertige, qui est une association très connue sur Grésy, puisque c'est, comme son nom l'indique, s'occupe de donner le vertige aux gens, c'est-à-dire c'est de l'escalade en clair, sur mur. C'est de la grimpette, oui. C'est de la grimpette, oui. C'est un gros club, c'est une très belle association. Et donc Jean-Jacques m'a succédé début de cette année, normalement, pour un mandat de 2 ans. Voilà. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est que... La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le mandat est renouvelable ou pas ? Alors c'est un mandat. Parce que maintenant, on d'un an. apprend qu'il y en a, c'est limité à 3, le président de la République, c'est limité à 2, on n'y comprend plus rien. Est-ce que le comité d'animation, c'est pareil ou pas ? Nous, c'est simple, c'est un mandat d'1 an renouvelable 1 fois. Voilà. Donc c'est au maximum 2 ans. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai fait mes 2 ans. J'espère que Jean-Jacques va faire ses 2 ans. Autrement, il faudra trouver un autre président début 2023. Le comité d'animation, à ce jour, ce sont 10 associations, dont la SEJ, qui en fait partie depuis le début. Coup de théâtre, une troupe de théâtre très sympathique
qui a fait son festival ce week-end, qui a plutôt bien marché avec 2 représentations, une le samedi et une dimanche, 4 troupes, dont 2 professionnels. Ensuite, nous avons Loisirs Couleurs, nous avons l'APE, c'est ou le sous des écoles pour certains. Voilà, tout à fait. Nous avons la Capiga, je vais en oublier, je sens. La Capiga, donc ça c'est avec le Sénégal ou voilà, tout à fait. Nous avons les Sentiers de Grésy. Qu'est-ce que j'ai dit après ? Je rame là. Je rame lamentablement. Je m'excuse auprès de celles que j'aurais pu oublier. J'ai dû en oublier forcément. Oui, bah écoute, elles reviendront plus tard. On y reviendra plus tard. Donc le comité d'animation et support technique, on va dire, pour cette année logistique avec la commune pour organiser cette fête de l'été. En fait, nous, on intervient surtout sur l'aspect logistique, fourniture de main-d'œuvre et de matériel. Voilà. D'accord, ouais. On n'a pas d'animation particulière à nous, mais on va être partout sur le plateau. Le plateau va être partagé en 2, en fait. Une grande partie du plateau qui va être mobilisée par la SAIG, Sophia en a parlé, et puis l'autre partie pour toutes les autres activités, notamment la danse, notamment du chant. On va avoir l'Harmonie d'Aix, l'orchestre d'Harmonie d'Aix qui va venir faire un concert. On a un DJ qui va animer la soirée jusqu'à 1h du matin, donc on va pouvoir danser. Il y aura le traditionnel feu d'artifice, normalement à la tombée de la nuit. Alors la tombée de la nuit, c'est plutôt, c'est un petit peu plus tard, mais c'est plutôt vers les 22h15, 22h30. Un feu d'artifice offert par la commune. Et puis, ce que l'on va avoir aussi, c'est différents stands en termes de restauration. Les 2 premières éditions de la fête de l'été, il y avait un repas qui était organisé. Mais le Covid est passé par là. On doit admettre que du point de vue bénévole, ça c'est un peu compliqué. J'ai la tristesse d'annoncer qu'on en a perdu certains. Oui, bien sûr. Par faute de cette foutue, excusez-moi, maladie. Et puis, ça a entraîné de certaines défections aussi. Des gens qui pendant 2 ans sont restés sans participer et qui n'ont pas forcément envie de reprendre. Oui, tout à fait. Donc, on fait appel. Ça a cassé des habitudes. Ça a cassé des énergies et on le ressent. Toutes les associations le ressentent d'ailleurs. Hein. Donc, on va faire au mieux et on va y arriver puisqu'on est quand même nombreux à Grésy. Donc, il y aura quand même de quoi manger. Il y aura de quoi manger. Il y aura un food truck. Alors, il y a un food truck. Je veux même dire son nom. Bien sûr. C'est Pizza Papa. Okay. D'accord. Et on organise, après, on va faire aussi un stand de restauration rapide avec les traditionnels et célèbres duos savoyards. Frites. Oui. Évidemment. Que serait une fête chez nous si on duo si on trouve de l'huile. Oui. Ce qui n'est pas évident. Parce que l'huile et moutarde, en ce moment, c'est un petit peu dur. C'est un peu compliqué. On aura aussi un stand, normalement, si je me souviens bien, avec des planches de charcuterie. On aura un stand... la fameuse buvette de la SAIG, où il y aura des boissons, évidemment, non alcoolisées pour les enfants, mais ça fera aussi le stand dessert. D'accord. Et puis, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je l'ai jamais rencontré, ce monsieur. Mais bon, Enfin, voilà. Donc, en fait... Il y a une chose aussi, et là je laisserai Eric en parler parce qu'il est plus au fait que moi. Il va y avoir une animation sur le 2e plateau. Vous savez, pour les gens qui connaissent le plateau de la salle des fêtes, en fait, il y a un plateau qui est au niveau de la salle des fêtes, et puis un plateau légèrement en contrebas entre la salle des fêtes et le centre omnisport. Et sur ce plateau, il va y avoir une animation vélo électrique. Mais là, je laisserai Eric en parler parce que c'est plus dans son domaine. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite donner la parole à Eric Ray, maire adjoint en charge de l'animation de la vie associative et sportive, pour qu'il nous parle de cela, de ce vélo. Oui, tout a été dit pour la restauration. En McDio, on est bientôt repris. Donc cette deuxième partie, en fait, c'est avec Vélo à Grand Lac. Oui. On va organiser un essai des vélos électriques pour ceux qui voudront l'essayer. Et en même temps, il y aura un stand de gravage, ou ce qu'on appelle bicicode. Moi, je ne connaissais pas le terme, maintenant, après le connaître. Donc, ça va permettre pour un modique top de 5 € de venir graver son vélo pour ceux qui le souhaitent.
Voilà, ça permet de protéger son bien aujourd'hui parce que ça vaut assez cher. C'est-à-dire donc on grave et puis on grave et le vélo est marqué. Est marqué, à partir de là, il est enregistré. Vous pouvez retrouver votre vélo si. D'accord, ok. Je ne connaissais pas ça. D'accord. Okay. Oui, il est enregistré ça se fait de plus en plus. Sur un fichier national. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Et donc ça va coûter 5 €. Voilà, 5 €, ça sera la participation qu'on demandera, que Grand Lac Vélodéa demandera pour graver le vélo. D'accord, donc ce sera sur le plateau. Alors il y a une partie qui sera sur le plateau, sur la partie basse, pour que les gens testent, parce que le vélo électrique c'est pas toujours simple au démarrage. Ouais. Et puis après on va les faire sortir un petit peu, faire une petite boucle parce qu'il faut tester le vélo en montée. Donc ils vont passer par le chemin des Baugets et redescendre par la route du Revard, faire un petit kilomètre, l'histoire de tester le vélo électrique. Pourquoi il est fait dans les parties un peu plus pentues, un peu plus rapides. C'est vrai que quand on monte la montée de la Guicharde, ça se mérite de voir un Grésy sur Aix. Vélo électrique qui soit bon. Et donc ça c'est à partir de alors 15h30. Ça sera 15h30, 18h30. Il y aura 3 heures il y aura un stand spécifique. Il y aura 3 heures d'essai vélo. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui hésitent à en acheter un ou qui pensent avoir des difficultés, vont pouvoir faire un test et après pouvoir peut-être passer le cap, sachant que vous savez qu'il y a encore des aides aujourd'hui, qu'ils en profitent aussi, il y a encore des aides possibles. Oui, tout à fait, il y a les entre aides le Grand Lac et au niveau des communes. Et des communes qui peuvent faire baisser le prix. Mais justement, Florian Maître était venu nous en parler il y a quelques jours avec Julien Magnier. Christian, mon co-animateur préféré, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, maintenant ? Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous avez déterminé ce thème de la guinguette. Parce que ça revient vraiment à la mode. Oui, ça revient à la mode, les guinguettes. Partout. Mais l'accordéon, on parle de c'est ma guinguettes passion. partout, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à quoi, ce thème guinguette ? Alors, on a beaucoup réfléchi à comment on pouvait, parce que la guinguette c'est quand même un esprit festif de fête un peu collective, donc on a vraiment réfléchi à comment on pouvait mettre ça en place. Donc on va surtout mettre beaucoup de fanions, parce que les fanions c'est coloré, ça décore et ça fait tout. Et puis après, la guinguette c'est vraiment des stands où les personnes peuvent aller et il y a des jeux un peu phares comme la pétanque, comme le molki. Donc du coup, ces jeux seront présents pour que les familles puissent en profiter. Et c'est ce côté un peu de fête tous ensemble avec la musique, la participation de chacun. Les buvettes, je pense ça va créer cet esprit un peu guinguette. Un peu festif, de convivialité, de bonne humeur. Exactement. C'est ce qu'on aime. Il y aura une musique sur tout le secteur, quoi. Sur tout le secteur, parce qu'il y a pas mal d'interventions l'après-midi. Alors, je me souviens plus vraiment dans quel ordre ça se passe, mais il y a toutes les la plupart des associations qui viennent faire des démonstrations. Donc, du coup, ça va animer la place. Et à côté, avec cette zone-là pour les enfants, je pense que ça va être une après-midi bien animée. Parfait. Donc, on rappelle, Christian, c'est le 2 juillet, c'est un samedi, à partir de 15h30 à Grésy-sur-Aix, et c'est ouvert à tous. Il ne faut pas montrer sa carte de grésilien ou de grésilienne. Non, on fera abstraction, on accueillera tout le monde. On accueillera tout le monde. Non, tout le monde est le bienvenu, tout le monde qui veut faire la fête, ils sont tous les bienvenus. Christian Paré, vous avez encore un mot à ajouter, je pense, là. Mais décidément, aujourd'hui, je suis nul, complètement nul. J'ai oublié une association que je n'aurais pas dû oublier, puisque avec Agnès Baron, la présidente, j'en suis le membre et j'en suis le chargé de comment dirais-je, d'administration, c'est ABCP Spectacle et Fêtes. Oui. En fait, notre vocation à nous, c'est d'organiser des concerts. Et notamment, c'est nous qui avions été à l'origine l'année dernière du week-end solidaire avec les 2 concerts du samedi soir et du dimanche, notamment avec Octantrion et Cécile Corbel. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, l'après-midi, il y a une démonstration de danse faite par Grésy Danse, une association de Grésy. Et puis, je crois aussi qu'il y a Tous en rythme. Nos amis de country, mais bon, c'est pas décidé encore. Eric va compléter ça. Oui, on va aussi remercier bien sûr toutes les associations qui participeront, c'est le but, mais c'est quand même bien de remercier les associations qui se donnent à fond pour cette fête. Donc il y a Samfi qui va prêter une structure gonflable pour que les enfants puissent s'amuser. Mais dans l'après-midi, donc
il y aura plusieurs horaires, hein. On va dire entre 15h30 et 16h30. On a Phil Grésy qui va faire 2 manifestations, qui va faire un cours de sport et un cours de gym. Vous aurez de 16h30 à 17h30 la fanfare de l'Atelier des Arts qui va circuler. Atelier des Arts, donc de La Biole, La Biole et Grésy. Avec qui on conventionne, qui est une très très belle association. Entre 18 et 19h, vous aurez Flash Mob Dynamique avec Résidence et la Sège, hein, qui pilote cette manifestation. De 19h à 20h30, une boum pour les enfants, encore pilotée par la Sège. Alors, c'est vrai qu'on en demande beaucoup. Tu ne pourras pas y aller, c'est pour les enfants. C'est fini. Et avec un vrai DJ, hein, avec pour les enfants. Il y aura un vrai DJ qui sera sympa, et on finira la soirée, en tout cas, la début de soirée, par l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains, qui fera une manifestation de 20h30 à 21h15. Voilà. D'accord, c'est super. Bon, la musique, il y aura tout. Je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale, puis ensuite on répète un petit peu tout, puis on parlera aussi des projets d'animation, des autres projets d'animation, tant au niveau de la Sège avec Sophia, que du comité d'animation avec Christian, puis bien sûr de la mairie avec Eric. Ne partez pas, on fait une petite pause musicale et publicitaire aussi, et ensuite on arrive, on est là, 92.radiograndlac.com, 1h1 commune, Grésy-sur-Aix. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. De retour pour cette dernière partie d'1h1 commune à Grésy-sur-Aix, et puis ça tombe bien parce qu'on a eu donc ce spot publicitaire pour le Château Brachet, notre partenaire Jean-Michel Belin que l'on salue chaleureusement, et donc cette très belle demeure qui est située à Grésy-sur-Aix. Eric, juste un petit aparté, on doit être fier quand on doit être heureux quand on est élu à Grésy-sur-Aix et qu'on a de telles demeures qui se créent, qui se remontent avec un établissement où on peut manger, on peut dormir dans des conditions vraiment optimum, et c'est à Grésy-sur-Aix. Oui, c'est parce que Grésy est une ville conviviale, et c'est vrai que d'avoir une personne qui vient investir comme ça et redonner le cachet à ce château historique, oui, c'est un véritable plaisir, oui, tout à fait. C'est un plaisir, oui, vous avez de la chance. Alors, je crois qu'il y a aussi un projet d'un nouvel hôtel aussi à Grésy-sur-Aix. Oui, donc alors je sais pas exactement, je crois qu'il y a un hôtel qui est prévu à l'entrée du Palais des Sources. Ouais, tout à fait. Au niveau un peu de la sortie autoroute. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Et puis plein d'autres projets, et puis il y a tous les centres commerciaux que l'on veut, toutes les grandes enseignes sont à Grésy-sur-Aix. Oui, ça a bien complété. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir une ville qui est dynamique, avec une belle sortie d'autoroute qui rentre sur Aix-les-Bains, entre Aix-Nord et Aix-Sud, que ce soit Hydrométaz ou que ce soit Grésy. Donc c'est vrai qu'on bénéficie d'une zone commerciale attractive, dynamique, et c'est assez important pour une ville comme Grésy. Alors Eric Ray, vous êtes donc maire adjoint en charge de l'animation, notamment. On est en train de parler de la fête de l'été, et on va en reparler avec Sophia et Christian. Quels sont les autres projets jusqu'à la fin de l'année? Peut-être qu'on n'a pas encore vraiment tout, peut-être que c'est pas tout cadré au niveau des dates. Alors, au niveau des animations dans la commune. Surtout que je vais peut-être pas me rappeler toutes les dates, mais en tout cas, les animations, on les a prévues. On aura à la rentrée septembre le forum des associations. Donc le premier samedi de septembre, le 3 septembre. Le premier samedi, je crois que c'est le 3 septembre. Donc forum des associations pour, bien sûr, mettre en avant nos associations et venir découvrir les associations grésiliennes. Où on peut aussi s'inscrire, où les familles peuvent venir c'est le but recherché. C'est le but recherché de faire découvrir et de venir s'inscrire. Premier samedi de septembre, tout de suite après la rentrée scolaire, c'est idéal pour inscrire ses enfants au sport. Ou à la culture. Au sport ou à la culture, puisque à toutes les associations. Il y a les chorales, il y a la peinture, il y a plein de choses. Il y a Coup de théâtre. On a passé un bon week-end là aussi avec Coup de théâtre. Il y a l'Osier Couleur, qui est une très très belle association aussi, qui participe à la fête de l'été d'ailleurs. On a une belle fête de forum de rentrée septembre. Et puis ensuite, je crois qu'il y a la Grésilienne le 25 septembre. Grésilienne le 25 septembre, ça c'est la cour mythique de Grésy-sur-Aix, qui a été annulée depuis 2 ans. Donc là, c'est relancé, et on va dire qu'on est très très bien parti sur cette belle animation. Et puis ensuite, un petit mot peut-être sur ce qui est prévu, est-ce qu'il y a d'autres, en études ou en projet? De mémoire, on a fin octobre une manifestation aussi, un peu du style de week-end solidaire. D'accord. Normalement, au quartet, sans le jazz.
Je crois que début novembre, on a Jean-Michel Mattei qui va venir sur Grésy. Notre ami Jean-Michel, bien sûr. Et puis au début décembre, bien sûr, avec ce coup-ci avec un petit peu de, on va dire, de préparation, le Téléthon. Qui nous tient à cœur et qui tient à cœur au comité d'animation et Daniel Boutaz, sans le citer, s'en occupe très 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 bien. Merci Eric pour ce petit exposé. Alors on va revenir au 2 juillet, au samedi 2 juillet, Christian, avec Grésy Fête l'été, et on va laisser la parole à Christian, Christian Paré, le secrétaire du comité d'animation, puis à Sophia, et vous allez nous redire un petit peu comment va se dérouler cette journée, les grandes lignes, les grands points, pour que ceux qui nous écoutent aient bien ça en tête et aillent le 2 juillet à Grésy-sur-Aix. Ça commence à 15h30. Sophia. Ça commence à 15h30 avec des animations pour les enfants, la jeunesse et les familles, avec toute une zone guinguette camping avec des jeux sportifs, une structure gonflable, des animations autour des activités manuelles. On a oublié de citer aussi le relais multi-accueil qui sera présent aussi sur cet après-midi-là pour proposer des activités pour les plus petits, donc du coup en dessous de 3 ans. D'accord. Une zone un peu détente avec des transats où on va pouvoir se reposer, une buvette pour enfants et dans l'après-midi plusieurs représentations différentes, notamment de filles de Grésy, de Grésy Danse, Il y a les prompteurs qui arrivent pour Sophia. Ah oui, c'est ça. En direct. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien faits à Grésy. Hop, il y en a qui parlent, il y a l'autre qui donne le prompteur. Non, mais là bravo. On a Fit Grésy, l'atelier des arts avec la fanfare, Grésy Danse avec une flash mob dynamique, qui sont nos partenaires, l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains, et on a à partir de 19h une boom pour les enfants avec un DJ qui sera présent juste pour eux sur cette tranche horaire. D'accord. Quand on dit fanfare, c'est l'atelier des arts. Hein. Oui, ils vont tourner. D'accord, ils vont tourner. Christian Paré, Oui, Jean-Pierre. Le soir. Qu'est-ce qui va se passer le soir après? Après cette fameuse boom des enfants et donc le concert, suivi du concert de l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. L'harmonie, c'est quand même pas rien. Je parle pas de la fanfare. Non, je parle de l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. C'est pas rien. Il y aura le feu d'artifice. Et après le feu d'artifice, ça va danser jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Oui, donc on arrête à 1h du matin. Et donc, ça sera animé par un DJ qui est déjà venu, qui connaît très bien cette fête, puisque c'est lui, je crois qu'il l'a déjà fait en 2019. Et c'est qui le DJ, on peut donner le nom? C'est Extra Mode. D'accord. Je crois qu'il est d'Aix-les-Bains d'ailleurs, il me semble. Et donc, il va s'occuper d'animer de façon très festive et de faire danser les gens de tout âge en fonction effectivement de la population qu'il y aura sur place. Et puis donc, tous les stands de restauration resteront ouverts jusqu'à 1h du matin. D'accord. Donc, alors, il faut bien préciser que cette fête est gratuite. Hein. Il n'y a pas d'entrée. C'est ouvert à tout public. Il n'y a pas de souci. On a un système de gardiennage par une société de sécurité. D'accord. Quand même, il y a un minimum de sécurité à assurer. Bien sûr. Et puis par la commune aussi. Mais donc voilà, je crois que là on a vraiment fait le tour. L'idée c'est quand même que ça se passe par beau temps. Hein, ça, on peut croiser les dents parce que. Et s'il pleut, s'il pleut, ça va être compliqué. C'est dans la salle des fêtes ou avec beaucoup moins de plaisir, avec beaucoup moins de chance, mais bon. Le feu d'artifice, de toute façon, sera tiré, c'est clair. La seule chose qui puisse empêcher un feu d'artifice d'attirer, c'est un vent force, je ne sais plus combien, 4 ou 5. Même s'il pleut, on peut le tirer, mais des fois, il n'y a pas grand monde pour le regarder. Voilà, donc. Mais après, le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, on ne va pas imaginer le pire. On n'a pas envie. On a passé 2 années difficiles, complètement d'une grande tristesse, donc on va dire faut être positif, que ça va bien se passer. Voilà. Est-ce que ça va être facile de se garer, parce qu'on imagine qu'il va y avoir plein de monde. Alors, est-ce que ça va être facile de se garer pour venir à la fête? Mais il y a les parkings du collège, du centre de sport qui sont au niveau en dessous, donc qui donnent accès au plateau supérieur de la salle des fêtes. Il y a les parkings aussi autour de la mairie, au-dessus. Et puis il y a le covoiturage. Tout à fait. Faut y penser. Et puis le vélo. Et puis le vélo, justement. Et puis s'il fait grand beau, à pied. Eric va peut-être nous dire aussi un petit mot sur cette animation autour du vélo avec Vélodéa. L'histoire, c'est vraiment de faire découvrir les mobilités douces. Donc, expliquer aux gens qu'aujourd'hui, tout le monde peut
peut pratiquer le vélo électrique, hein, en tout cas en prendre conscience, hein, peut-être les plus jeunes c'est plus simple, les aînés un tout petit peu moins, donc ça fera l'occasion aussi d'avoir des parents qui vont profiter de l'animation, des belles animations de la Seiche pour essayer les vélos et voir un petit peu et essayer de dynamiser un peu ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bassin de vie très intéressant, des voiries qui sont maintenant bien adaptées et qui vont encore se dynamiser. Et je crois qu'on fait partie des bassins où le pourcentage de vélos par habitant est le plus élevé en France. Le plus élevé, oui, tout à fait. Et là, c'est Grand Lac qui subventionne beaucoup, avec en plus des communes comme Grésy-sur-Aix, comme Entre-Lacs, comme toutes les communes, on va dire, du bassin qui abondent, qui accompagnent. Qui accompagnent un petit peu. Et puis, on pourra faire marquer son vélo, alors. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit mot là-dessus? Parce que ça m'a étonné, ça. C'est tout simple, hein, c'est un système de gravage numéroté et qui est enregistré... ou exactement sur un fichier national, et qui permet que quand vous avez malencontreusement votre vélo qui a été emprunté à long terme, vous permet d'avoir l'espoir de le récupérer si la gendarmerie ou les forces publiques retombent dessus. Merci beaucoup. Je crois, Christian, qu'on a fait le tour sur cette fête. Grésy fête l'été, le 2 juillet, le samedi 2 juillet, de 15h30, je vais y arriver, de 15h30 à 1h du matin. Donc on est sur le plateau en dessous de la mairie, derrière la mairie, devant la salle d'animation, et on va passer un bon moment là-bas. Tu veux y aller, Christian, toi? J'y vais, mais à vélo. J'ai mon vélo électrique. Ton vélo électrique, tu vas y aller. Oui. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Sophia, est-ce qu'on a tout dit pour la Seiche, pour la participation de la Seiche? On fera une émission sur la Seiche spécifiquement parce que cette association est tellement importante dans l'ancien canton Aix-Nord, ce qu'on appelait le canton Aix-Nord avant qu'il soit rattaché à celui d'Albins pour faire Aix-1. Donc, on parlera de la Seiche, le comité d'animation. Vous savez que vous êtes chez vous ici. Il n'y a pas de problème pour les moyens d'animation. Puis la mairie de Grésy-sur-Aix, pareil. On remercie encore pour le soutien apporté à notre média local de proximité. Christian, on arrête là pour cette heure, cette commune. Aujourd'hui, oui. Enfin, moi, je resterai bien encore un petit peu. Oui, tout à fait, parce qu'ils sont sympas. C'est très intéressant de voir, en tout cas, cette dynamique qui nous est proposée par ces personnes. Puis cette fête et puis cette convivialité, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment les valeurs de Radio Grand Lac. On fait une fête, on met une buvette, quelques duos, un petit peu de musique, et puis on passe du bon temps. C'est ça, hein. Oui. Un petit mot. Christian, encore. Dis donc, je vais pas vous embêter longtemps. C'est juste pour rappeler l'appel à bénévoles. Oui, on appelle les bénévoles, mais une personne peut venir une fois pour une activité dans l'année. Bien sûr. Il n'est pas question forcément de s'inscrire dans une association. Mais tiens, je suis disponible. J'y vais. Je suis disponible. Cette animation je peux l'aider. Voilà. À mettre en place des tables, à mettre en place des bancs, voilà. Voilà. Il y a une citation que je voudrais dire sur le bénévolat, c'est que le bénévolat n'a pas de prix. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rémunérés, les bénévoles. Oui, tout à fait, c'est tellement. Ce que je voulais surtout dire, c'est que le bénévolat, c'est pas le volontariat. C'est pas une obligation. On n'est pas dans la même philosophie. Là, vraiment, si tout le monde donnait 4 heures de son temps par an, on n'aurait pas de problème de bénévoles et on serait les plus heureux du monde. Mais voilà, on va espérer une très belle fête de l'été, la chaleur et qu'on puisse s'amuser et repartir heureux. Et quand on parle de bénévoles, ça me fait penser quand même qu'on salue tous nos bénévoles à Radio Grand Lac, nos 40 bénévoles, nos animateurs la radio vit sur le bénévolat, et qui font ça avec passion, avec dévouement, et merci à tous en tout cas. Christian, demain matin on se retrouve à 11h, tu seras encore avec moi. Ça me change de sandrage, c'est ce que j'ai ce matin. Tu as un peu plus de barbe et de moustache qu'elle, et puis les cheveux un petit peu plus blancs, un petit peu beaucoup même. J'ai même les cheveux un peu plus courts maintenant que Sandra. Les cheveux un petit peu plus courts. Donc demain matin à 11h, on va parler aussi d'un bel événement, Aix-Vélo Rétro, ça aura lieu le 18 juin. Donc, je peux parler juste un mot de l'affiche qu'ils ont faite, que j'adore cette affiche style 1930. Et voilà, le graphiste qui a fait ça, bravo, je le félicite.
Et donc, ça aura lieu le 18 juin au Théâtre de Verdure. En fait, voilà, on sort un petit peu les anciens vélos. On s'habille un peu comme dans les années 50 et il y aura des parcours culturels à faire dans Vélo Rétro. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y aura pas de vélo électrique là. Non, je crois pas. Et donc, c'est monté par Ex-Événement. Et nous aurons demain la présidente d'Ex-Événement, Claudie Fraisse, qui est aussi la coprésidente de notre média. Et puis des bénévoles qui viendront en parler. Et puis demain, on aura aussi Sébastien à midi avec sa leçon d'anglais, Singing English. On aura Anaïs avec Destination Bien-être, avec le soutien d'Aix-les-Bains-Rivière des Alpes. Et à 17h sera Angélique avec Place au Possible. Voilà, mettre en relation les envies des jeunes avec le monde des adultes et le monde des entreprises pour n'en faire qu'une seule galaxie. Encore une belle journée de radio. Encore une belle journée demain, c'est sur le 92.1, c'est sur radiograndlac.com, c'est le grand bain de la vie locale qu'on construit un peu plus avec vous, pour vous chaque jour. Merci Grésy-sur-Aix, on vous retrouve dans un mois, je n'ai plus la date en tête, mais ça va venir, de toute façon. 2 juillet. 2 juillet, d'accord. Oui, le 2 juillet pour ça. Mais c'est important, c'est important. Non, mais tout à fait. Le samedi 2 juillet, puis bien sûr qu'on vous retrouvera dans une autre commune, parce qu'on a encore tellement de choses à faire et à dire ensemble. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous. Maintenant, c'est la playlist musicale que vous aimez, que vous adorez. Bonne soirée à toutes et à tous sur le 92.1 radiograndlac.com. Là, je fatigue. Allez, on va aller boire un petit coup, ça va faire du bien. Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.